China, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 19 de la saga Inceptio. Nous progressons ensemble et c'est merveilleux. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons abordé le protocole du mois de juin et pour cet épisode, laissez-moi vous raconter l'histoire qui s'est déroulée toujours au mois de juin. Mais qui a initié finalement le protocole du mois d'août pour que vous compreniez que lorsque c'est dans le plan, peu importe ce que vous voulez ou vous ne voulez pas, l'univers et les soi supérieurs s'arrangent pour que cela soit et cela est. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, il y a plusieurs mois de cela, j'ai reçu pour instruction d'aller activer une clé au Mont-Saint-Michel. Bien évidemment, c'est toujours dans le cadre du projet Inceptio qui mène à l'humain royal amour et je rappelle que la guématrie indique mener la mission à son terme pour offrir un cadeau inestimable à l'univers, l'humain royal amour 1171. L'humain royal amour devient fécond par son alignement glande pinéale chakra sacré 1171. Alors, je ne vous cache pas que comme le Mont-Saint-Michel, c'est quand même très loin de chez moi et que je m'occupe de beaucoup de choses déjà, j'ai indiqué à mon soi, ouais, c'est pas vraiment possible là et il vaudrait mieux trouver quelqu'un d'autre, peut-être plus près, enfin voilà, d'accord? Et bon, comme d'habitude, mon soi, il dit jamais rien, voilà, il conteste jamais ce que je lui dis et donc il n'a rien dit, mais quelques temps après, j'ai été contactée par l'organisateur du Festival des Révélations et de la Liberté, qui a fait un magnifique travail d'organisation, sincèrement, pour m'inviter à donner 2 conférences. Bon, là, je ne vous cache pas que j'ai compris que je devais y aller. Voilà, et donc j'ai dit oui. Je suis donc partie pour le Mont-Saint-Michel après avoir opéré le 21 juin pour le protocole du mois de juin. Et dont vous avez d'ailleurs tous vu les photos qui ont été prises ce jour-là dans l'épisode 18 de la saga Inceptio. Au Mont-Saint-Michel, j'avais pour mission de m'y rendre 2 fois. Et c'est ce que j'ai fait. Dès la première fois, j'ai été accompagnée, allant jusqu'à avoir la seule trouée de ciel bleu au-dessus du Mont-Saint-Michel, une fois que ce que j'avais à accomplir a été terminé. Et c'est vraiment très typique. Vous avez un ciel complètement couvert, rempli de nuages, tout est gris, et tout d'un coup, vous effectuez votre opératif, et là, une trouée juste au-dessus du Mont-Saint-Michel, avec un coin de ciel bleu. La seconde fois, nous étions 2, et ainsi que cela m'avait été indiqué par mon soi supérieur, nous avons tourné la clé de l'espace-temps pour l'humain royal amour, dont j'avais reçu plusieurs mois avant une carte. Il faut que vous compreniez que des fois, je reçois une carte, mais je ne sais pas quoi en faire. Parfois, ce n'est qu'après que les informations me parviennent, me permettant alors de comprendre de quoi il retourne et ce qu'il convient de faire. Et ce fut le cas pour cette carte. Bon, je vous passe les détails de comment l'univers s'est organisé pour qu'un monsieur propose de me fabriquer la clé de l'espace-temps alors que j'en parlais juste comme ça dans une conversation. Nous devions tourner cette clé un jour bien précis et à un endroit bien précis dans le Mont-Saint-Michel, qui permet de connecter l'intraterre à la surface et la surface au cosmos. Lorsque nous avons tourné la clé, nous avons entendu un clic et nous avons ressenti quelque chose de très puissant s'activer à l'intérieur de nous. Bien évidemment, nous avons pris des photos du ciel au-dessus du Mont-Saint-Michel juste après. Et devinez quoi? Ils étaient présents et nombreux. Nous avons reçu le message télépathique que c'était bon, c'était bien activé. Comme d'habitude, nous étions en joie de cette expérience et du ressenti. Mais voici la suite. Mon soi me rappelle que la ligne de temps qui mène à l'humain royal amour est l'une des meilleures lignes de temps pour l'humanité. Ok. Mon soi m'indique aussi qu'il est temps de proposer à l'humanité un protocole pour qu'elle aussi puisse tourner la clé de l'espace-temps et intègre l'information que le temps et l'espace sont la même chose, de la conscience. Jusque-là, rien de nouveau, puisque le physicien Philippe Guillemont l'explique très bien.
Mais il est vrai que peut-être pas beaucoup de monde est réellement au courant et de toute façon, les informations transmises par le soi ne le sont pas pour être rangées dans un tiroir, mais pour être mises à disposition du plus grand nombre. Donc il y a une logique dans tout ça. Et c'est ainsi que, dans le cadre du projet Inceptio, il a été proposé un protocole invitant à tourner la clé de l'espace-temps en comprenant que les deux sont de la conscience. Et cette idée vient compléter ce que nous avons déjà reçu à propos du Tesseract, qui indique, je vous le rappelle, qu'il n'y a pas de dedans et pas de dehors, pas de corps et de conscience, et donc pas d'espace et de temps, puisque tout est une seule et même chose, de la conscience. Et c'est le protocole que nous avons proposé pour le mois d'août. Pour ce protocole, vu la chaleur écrasante, nous sommes allés dans un petit village au pied d'une cascade. Mais avant, une des opératrices qui avait choisi le lieu fort à propos a reçu le message qu'il fallait visiter l'église du village. Alors elle s'est renseignée auprès de la mairie et elle avait appris que l'église était fermée et qu'il fallait demander au gardien des lieux de nous ouvrir. Elle a donc pris rendez-vous et nous sommes allés visiter l'église en arrivant pendant qu'il ne faisait pas encore trop chaud pour épargner le gardien. En menant son enquête, son attention avait été attirée par une horlogerie très particulière dans le clocher. Et comme le protocole était à propos de l'espace-temps, ça l'avait tilté. La mairie a indiqué qu'il n'était pas possible de visiter le clocher car tout y était très vieux et il ne voulait pas qu'il y ait d'accident. L'opératrice avait donc imprimé l'horlogerie pour que nous puissions nous y connecter une fois sur place. Le gardien, lui, en charge des lieux, qui s'appelle Jackie Réal, et que je salue parce que c'est un homme extraordinaire. Il nous explique que l'église est composée d'une partie originale romane, qui était orientée est-ouest, et une partie qui a été ajoutée après, et qui est l'actuel chœur et orienté sud. Voyant notre intérêt, il nous explique qu'une dame est venue du Brésil et a entrepris de restaurer les peintures de l'église en faisant remonter à la surface de l'enduit ce qui se cachait en dessous. Il nous a aussi parlé d'une Vierge noire qui a été offerte par un couple qui s'est marié dans l'église car la dame portait le nom du village alors qu'elle était brésilienne et son futur époux allemand. Cette Vierge noire avait été retrouvée dans un des plus grands sanctuaires du Brésil qui s'appelle Aparecida et est encore plus connue que Lourdes. Aparecida en espagnol signifie apparu. Il s'agissait donc de la Vierge apparue ou apparition de la Vierge. Nous avons déposé un caillou de la paix et un caillou humain royal amour près de l'autel où a été déposée cette Vierge noire. Et alors que M. Réal nous expliquait tout cela en tenant la Vierge dans ses mains qu'il était allé chercher sur l'autel de la partie romane, nous avons redéposé ensemble, lui et moi, la Vierge à sa place après ses explications, chacun tenant un côté. J'en ai profité à ce moment-là pour demander la meilleure ligne de temps pour l'humanité, pour une paix globale et l'humain royal amour. Monsieur Réal était très content de ça et il a dit que Dieu nous entende. En discutant, nous avons indiqué à Monsieur Réal pour nous amuser que Réal voulant dire vrai, il était peut-être le gardien de la vérité à propos de cette église. Et alors, il nous a indiqué que Réal ne voulait pas dire vrai en espagnol, mais royal. Waouh, fabuleux, vous imaginez? Il était un humain royal. Et je peux vous dire que nous avons été tous témoins qu'il était rempli d'amour et de bienveillance, ce monsieur. Et c'était vraiment amplement visible et palpable. D'ailleurs, en voyant l'horlogerie imprimée par l'opératrice, il nous a proposé direct de nous montrer cette horlogerie dans le clocher, ce que nous avons accepté avec grande joie, vous imaginez bien, et que nous avons même pris pour un cadeau qui nous accompagnait pour cette journée, vous voyez. Et vous allez voir que c'est loin d'être fini. Donc, il était pour cette journée du 15 août, je vous rappelle, jour de l'Assomption de Marie, l'humain royal amour. Et j'ai tenu dans mes mains la Vierge noire du sanctuaire d'Aparecida. Incroyable. Avant de visiter le clocher, pendant que M. Réal continue de nous raconter l'histoire de l'église et du village, nous faisons un tour de l'église à l'intérieur.
Arrivé au niveau du chœur, nous trouvons une statue de la Vierge avec une inscription Notre-Dame de l'Assomption. Bon, nous étions au bon endroit, hein. Nous constatons alors que sur un des vitraux est représenté Saint Clair, avec un drôle de symbole au-dessus de lui gravé dans la pierre. En levant les yeux au plafond, nous découvrons un plafond étoilé avec un triangle dans un nuage qui rayonne de lumière. Et c'est ça que cette dame qui a donc fait par ressurgir par-dessus l'enduit, l'ancienne peinture, c'était ce plafond étoilé. Nous faisons le lien, nous, entre Saint-Clair et cet œil en triangle qui indique que lorsque le troisième œil est ouvert et rayonne, nous voyons clair, Saint-Clair. En passant devant l'autel, nous constatons au sol une sorte de flèche gravée justement en direction de Saint-Clair. Et nous nous rendons compte qu'elle est en fait recouverte en grande partie, mais qu'il s'agit d'une croix templière au sol. L'univers faisant bien les choses, la partie restant visible forme comme une flèche qui pointe vers Saint-Clair. Très intéressant. Nous décidons alors d'activer l'église et faisons le parcours approprié et nous constatons alors avec surprise que l'allée principale est damée de losanges. Waouh, mais merveilleux! Tous ces petits indices nous laissent à penser que nous sommes bien au bon endroit pour ce protocole et carrément accompagnés. Nous décidons à monter dans le clocher avec Monsieur Réal, notre guide et donc humain royal amour du jour. Le clocher est effectivement très vieux, mais le toit et la charpente ont été refaits. L'ancienne cloche, reliée à une corde, peut encore sonner si nous tirons sur la corde. Et c'est ce que va faire notre guide. Il ne le savait pas, mais il venait de sonner le début de quelque chose. Il nous emmène alors dans la petite pièce où se trouve l'horlogerie. Il commence à faire très chaud car tout le temps passé dans l'église nous a déconnectés du temps qui passe et il est déjà presque midi. Il nous explique que toutes les semaines, il doit remonter le mécanisme pour que la cloche à laquelle l'horlogerie est reliée puisse sonner les heures et les demi-heures. Et il est temps car les poids sont en bas. Donc ça tombait très bien que nous fassions cette visite. Ça lui a permis d'aller remonter cette horloge. Bon, Monsieur Réal, il a 80 ans. Hein, donc moi, je vous le dis, nous lui tirons notre chapeau de monter chaque semaine s'occuper de l'horlogerie. Parce que l'escalier est très étroit et pas facile à monter. Il nous montre alors qu'il doit mettre un manche au niveau de l'horloge pour tourner et faire remonter les poids des heures. Puis, il reprend son manche et il le place pour commencer la même manœuvre, mais cette fois pour les minutes. Et contre toute attente, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est quelque chose. Contre toute attente, il me propose alors de tourner cette clé du temps. Bon, est-ce que bien évidemment, j'accepte tout de suite, hein. Et me voilà qui tourne la clé du temps de l'horlogerie de l'église et en le fixant droit dans les yeux, je déclare à voix haute « Ouvrir le meilleur espace-temps pour l'humanité afin qu'elle vive dans une paix mondiale. » Et Monsieur Réal, il m'écoute et il me fixe de son regard et il acquiesce de la tête. Et nous voyons bien qu'il participe, mais il est comme guidé par sa partie divine et il n'en a pas du tout conscience. Allez, un petit extrait vidéo pour vous montrer comment ça s'est passé. Incroyable. Et les poids font le double de l'autre. Ah oui? Oui, oui. Ah. Nous remettons les pendules à l'heure, donc. Essayez. Allez, bon. Ouais. Carrément que je vais le faire. Pardon. 65 kilos, on va montrer. Tous les jours, vous faites ça, non? Pas tous les jours. Ah, Tous les 2 fois par semaine. Ah ouais, bien, hein? T'as vu, là, l'habitude de l'entraînement, regarde. Ah oui. Eh bien oui, c'est pas force. Ça me maintient en forme. Hein. Je vous cache pas que j'ai l'impression de connaître ce monsieur depuis longtemps, alors que franchement, je l'avais jamais vu. Hein. Les 2 poids sont remontés et il décide alors que l'horlogerie avance d'1 minute et il va aller prendre une clé et reculer le temps d'1 minute. Je dis alors que les pendules sont remises à l'heure. Et je le dis à voix haute. Hein. Et là, nous nous regardons tous d'un air entendu. Parce que nous, on est dedans. Donc, tous ces petits indices, à nous, ça nous parle tout de suite.
Il n'y a que monsieur Réal qui ne sait pas de quoi nous parlons. Alors, il reste à peu près 10 minutes avant midi quand tout ceci vient d'être effectué. Et nous décidons, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il fait très chaud maintenant dans ce clocher, de rester jusqu'à ce que la cloche sonne midi. Et pendant ce temps, monsieur Réal nous explique que l'autre cloche qui était là avant avait autrefois un marteau. Et il nous le montre sur un rebord du mur, tout simplement, et il nous dit alors qu'elle a été restaurée, mais qu'un autre mécanisme a été installé pour la faire sonner avec une corde. Et le voilà qui fait à nouveau sonner cette cloche pour nous montrer que ce n'est pas le battant qui bouge, mais la cloche qui, en se balançant, vient taper sur le battant situé au centre de la cloche. Et là encore, il ne le sait pas, mais il vient de terminer une action divine avec nous. Nous venions de remonter le temps et de remettre les pendules à l'heure. Et là, on arrive à peu près à midi, on se prépare et on commence à entendre l'horlogerie qui se met en marche et qui fait sonner la cloche 12 coups pour indiquer donc midi. Vous voyez ce qui se passe, hein? Ça fait du petit bruit. Vous voyez le ventilateur, à quoi il sert? Il sert à réguler le nombre de tours de ceux qui actionnent la... Et c'est ainsi que monsieur Réal, un humain royal amour, a fait sonner l'ancienne cloche, puis a remonté les heures et les minutes de l'horlogerie, remis la pendule à l'heure et fait sonner les 12 coups de midi, tout en faisant sonner l'ancienne cloche à nouveau avec la corde, scellant ainsi l'ancien temps à l'heure juste. Tout était prêt pour le protocole et ouvrir le nouvel espace-temps. Fabuleux. Moi, je vous dis, je me suis régalée. Et franchement, ça devait être drôle parce que les gens du village ont dû se demander mais qu'est-ce qui se passe avec cette cloche qui sonne tout le temps en ce 15 août? Super drôle. Et nous, nous avons joué. Nous avons joué tout du long. Éveillés au moindre signe qui nous donnait des indices sur ce qui se jouait. Vous voyez, c'est ça la magie avec le soi supérieur. C'est ça les synchronicités. Un truc de fou. Voilà les amis, comment quelque chose qui n'était pas prévu a été totalement guidé par le divin à travers un homme d'une extrême gentillesse. Et voilà comment nous savons que nous étions au bon endroit et que le projet Inceptio et l'humain royal amour sont accompagnés et appuyés. Nous sommes partis après, évidemment, nous installer à la cascade et nous avons pique-niqué les pieds dans l'eau et ça faisait du bien parce qu'il faisait vraiment très chaud. Nous nous sommes purifiés et bénis avec l'eau de la source naturelle de la cascade, avec donc une eau pure que les habitants d'ailleurs boivent depuis des années. Et nous avons effectué le protocole avec cette joie dans nos cœurs d'avoir vécu cette aventure incroyable le matin dans l'église. Et bien entendu, nous avons pris des photos et nos amis célestes étaient là. Nous les aimons, nous les remercions du fond du cœur car ils se rapprochent et nous imaginons avec joie et enthousiasme le moment où nous pourrons être suffisamment prêts pour les voir et peut-être leur serrer la main, qui sait. Bref, nous avons tourné la clé du nouvel espace-temps, c'était très puissant. Nous l'avons fait entre le ciel et l'eau. Et si vous vous rappelez, je vous ai montré une photo parmi les photos du protocole du mois de juin dans le précédent épisode. Je vais vous la remontrer pour que vous compreniez. Cette photo est une photo du ciel, mais lorsque l'on y regarde de plus près, elle montre de l'eau. Et déjà en juin, nous avions ouvert une autre dimension. Nous avions déchiré un morceau du voile pour voir de l'autre côté. C'est en cours, les amis. Et on ne voit pas que de l'eau, parce qu'on a d'autres clichés où on voit carrément le ciel. Enfin voilà, on est en train d'ouvrir des portes vers d'autres mondes et où on commence à en voir la composante. Peut-être une mer, un lac et du ciel et peut-être d'autres choses encore après. Donc participer au protocole Inceptio vous donne accès à ces mondes. Et c'est pas moi qui le dis pour briller, vous savez, c'est pas mon style du tout. Je vous le dis parce que vous pouvez le voir de vos propres yeux en photo. Et vous allez voir que les photos prises pendant le protocole sont de plus en plus spectaculaires et de plus en plus nettes. Tenez compte que des portes sont ouvertes et des opportunités sont proposées dans le projet Inceptio. Ce n'est pas de la fumisterie. Voyez les portes qui ont été prises en photo par plusieurs opératrices.
En participant au protocole, qui, je le rappelle, sont gratuits, vous pouvez vivre de l'intérieur les changements préparant à une jonction entre deux réalités. Maintenant que le nouvel espace-temps est ouvert, les bases interdimensionnelles planétaires activées et unifiées, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Encore un voyage et une aventure hors du commun et magnifique pour celui ou celle qui souhaite être acteur du changement le plus positif possible et non spectateur, cela va de soi. Un autre sujet que je souhaiterais aborder avec vous est un nouvel extrait de la guématrie de Julien, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans le précédent épisode. Comme d'habitude, je ne vais vous communiquer qu'un extrait, parce que sinon ce serait vraiment trop long. Mais je souhaite vous transmettre l'information pour que vous compreniez ce qui se joue. Dans sa guématrie, il y fait mention du nombre 153 et de la Saint Ignace de Loyola. 153 n'est pas un nombre banal, hein. Il est encodé dans le triangle d'or de Pythagore, il est encodé dans le 10 égyptien, c'est le 17e nombre triangulaire, vous voyez ce que je veux dire? Bien. Ce que dit sa guématria, et je vous en donne un extrait, mais les phrases les plus importantes. La percée du voile, clé miraculeuse, le nombre céleste. Et je vous invite à regarder, et je vous l'ai déjà dit, ce monsieur fait une guématrie très poussée, et vous voyez qu'il va au-delà des deux simples valeurs alpha et oméga, d'accord? Donc c'est une guématrie sérieuse. Regardez les concordances. Je poursuis. La délivrance finale. Alliance galactique. Tiens, tiens. La bannière de la paix. Tiens, tiens. Le nombre de la France. Ah, intéressant. Le nombre 153, c'est le temps de la moisson de Dieu, la levée du voile sur l'humanité. Moi, je vous le dis, c'est un moment important. La levée du voile marial, la lumière de Ra en l'homme. Je vous rappelle que Ra, c'est le soleil, donc les rayons du soleil dans l'homme. La libération de la matrice. L'homme se connecte à Dieu, donc la partie divine. La levée du voile de l'oubli. Ah, ça va nous intéresser. Le miracle de Ra sur l'homme. Dialoguer avec son double. 31 juillet. Le 153e jour est le 31 juillet et c'est là, à la Saint Ignace de Loyola, qu'il fallait faire quelque chose. Mais vous allez voir que ça va au-delà et tout va bien. Donc, 31 juillet, sortir de l'illusion, la fusion avec son double, le dédoublement du temps, l'annonciation de l'homme Ra. Je vous rappelle que dans Inceptio, nous œuvrons sur l'humain royal amour, qui va ensuite devenir l'homme Ra, et ensuite Om Ra. C'est l'évolution, donc dans sa version oméga, de cet être pacifique aux capacités extraordinaires qu'il met au service du plus grand nombre. C'est pas rien. Des fois, on pourrait croire que c'est comme une légende, mais pas du tout. C'est envoyé par le soi supérieur à travers de la guématrie. C'est tout à fait sérieux. L'homme active le code 153. J'active le code 153 en moi. L'homme se métamorphose par la lumière de Ra. Alors, comme je vous l'ai dit, Ra, c'est le soleil. Et nous savons que les rayons du soleil sont essentiels à la création de la vie. Mais aussi, nous savons que ces rayons, comme les rayons gamma par exemple, qu'il émet, modifient la biochimie de notre corps. Ils font donc partie, ces rayons, du processus transformationnel pour que nos corps s'adaptent aux nouvelles fréquences. Alors, je ne vous cache pas que quand j'ai lu cette guématrie, j'ai partagé cette information autant que j'ai pu avant le 31 juillet pour que chacun et chacune œuvre en conscience. Ok ? Mais après, j'ai demandé à mon soi jusqu'à quand il était possible de se positionner à partir du 31 juillet 2025. Et le calcul que m'a fait faire mon soi amène au 14 novembre 2025. Nous sommes en plein processus ascensionnel, avec un pic aux alentours du 29 septembre. C'est le moment pour vous de vous positionner sur votre meilleure ligne de temps en faisant un décret.
Et c'est un choix conscient qui sera pris en compte. Et rappelez-vous ce que nous ont transmis les aviens bleus de 6e densité. C'est quand même des êtres qui ont des milliards d'années d'avance sur nous, ok? Le pire choix que vous puissiez faire est de ne pas faire de choix et de ne rien faire. Vous êtes alors dans ce qu'ils appellent le gouffre de l'indifférence. Déclarez que vous faites le choix d'être placé sur votre meilleure ligne de temps et déclarez que l'humanité est placée sur sa meilleure ligne de temps pour une évolution et une transition harmonieuse et pacifique. C'est le moment. Vous êtes observé et écouté car les portes sont ouvertes et c'est le projet Inceptio qui s'en est occupé au mois de juin. Voilà les amis, il me paraissait important de vous l'indiquer. C'est à vous de jouer maintenant, je ne peux pas le faire à votre place. Je passe l'information parce qu'elle doit être diffusée au plus grand nombre. Il y a comme ça des opportunités qui se présentent à l'être humain de monter dans le train ou de ne pas monter dans le train. Ça, c'est un choix qui appartient à chacun, mais encore faut-il qu'il soit informé. Ce n'est pas facile, nous n'avons pas une chaîne nationale sur laquelle diffuser message important. À vous de voir, ça vibre juste pour vous. Moi, mon soi m'a dit oui, 153e jour de l'année, c'est important. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, une opportunité. C'est le moment de vous placer en conscience. C'est pas très compliqué du point de vue des soins supérieurs. Un décret suffit. Je déclare et décrète avec forte intention être placé sur la meilleure ligne de temps. Donc, laissez-vous guider. Mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, commencez à incarner l'homme nouveau, l'être l'homme rat. Et donc, voilà, commencez à formuler des décrets pour vous placer sur vos meilleures possibilités et votre meilleur potentiel. Je ne vous en dis pas plus, nous découvrirons plus en détail ce que le soi divin nous a invités à activer pour le mois de septembre, dans la paix du cœur et de l'esprit. À bientôt les amis!